Antenne publique. Votre émission sur Sabari FM. Antenne publique. La tranche d'heure qui vous permet de vous exprimer sur la prestation des ministres de la République ou les hauts cadres de l'administration. Apprécier et attribuer des mentions excellent, bien, passable ou médiocre aux différents responsables des structures publiques. Sans complaisance. Sur des bases objectives. Antenne publique. Justifiez votre appréciation et la mention accordée par des arguments et preuves soutenues. Antenne publique. C'est du lundi au vendredi à partir de 11h. Vous voulez participer? Appelez au 666 75 75 75 655 75 75 75 654 75 75 75 621 48 48 48. Notez vos ministres et responsables publics sur Sabari FM. Vendredi 21 septembre 2018, Sabari FM, Antenne publique. Merci de nous retrouver. Si c'est maintenant vous nous rejoignez dans cette émission, la tranche d'analyse de la prestation des ministres du gouvernement. Vous connaissez bien le principe du dernier numéro de cette semaine. Nous vous donnons la parole pour réagir sur le sujet d'actualité lié à la prestation des ministres du gouvernement et tout autre sujet qui ont marqué en tout cas l'actualité de cette semaine qui s'achève lundi, vendredi, 5 jours d'actualité. Merci de nous retrouver tout au long de cette édition. Vous êtes des millions de Guinéens à nous préférer dans la commune de Conakry. Vous nous écoutez à Kaloum, Dixine, Matam, Matoto et Ratoma également. Merci de nous préférer à Zérekoré avec Pacifique FM qui synchronise cette émission. Merci également de nous écouter à Lola sur la 97.3. Vous nous préférez également à Téliméré, Daramayaki, Kole, Fourkagia, Mukuru, Daragbe, Fourkagia, franchement, et les Kindia, Koya, que sais-je, Bokeh, Bofa, Sangagedi, mais aussi à l'étranger sur le www.sabarifm.com. Un plaisir pour nous retrouver tout au long de cette édition pour réagir sur les sujets qui vous ont de plus marqué et attiré l'attention au cours de cette semaine qui s'achève lundi, vendredi. Un plaisir pour donner la parole à ceux qui observent la Guinée autrement. Bonjour à tous, bienvenue. Sabari FM. Sabari FM. 97.3 MHz. C'est vous qui en parlez le mieux. C'est vous qui en parlez le mieux. C'est vous qui en parlez le mieux au compte de cette édition d'analyse de la prestation des ministres du gouvernement Antenne libre avec la version de numéro de ce vendredi. Vous nous retrouvez chaque matin dès qu'il est 11h05 sur nos antennes pour vous exprimer sur l'actualité qui a marqué la semaine et qui, en tout cas, vous a de plus attiré l'attention. Merci de nous retrouver tout au long de cette édition. Et pour en parler, nous avons décidé encore d'habitude, en tout cas, de faire appel à 3 de nos auditeurs, des réguliers dans cette émission, qui appellent régulièrement dans cette émission, en tout cas, qui alimentent le débat. Merci de nous retrouver ce matin. Il s'agit bien des auditeurs Pema Grovogui. Il lui va réagir pour la première fois en direct dans cette émission, même s'il nous appelle régulièrement dans cette émission. Il nous appelle de Symphonia. Il aura l'opportunité tout au long de cette édition de réagir en direct dans cette émission. À ses côtés, vous aurez également Moussa Diakité de Bonfi et l'autre Ousmane So qui nous appelle également de Dubreka. Merci de nous retrouver à tous les 3. Ousmane, bonjour. Bonjour, monsieur Koliba. Allez, Moussa Diakité, merci de nous retrouver ce matin. Bonjour, monsieur Koliba, bonjour la Guinée. Allez, merci franchement. Pema Grovogui, vous avez l'opportunité de réagir ce matin en direct dans cette émission. Vous nous appelez également, vous autres, de Symphonia. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Koliba. Allez, merci, franchement. Allez, nous ouvrons en tout cas cette édition. C'est vous qui allez lancer le débat. Merci de nous retrouver tout au long de cette tranche d'analyse. Vous composez le 655 115 3 fois, mais aussi le 621 3 fois également 48 et le 666 115 3 fois pour réagir en direct dans cette émission Antenne publique Sabari FM pour alimenter le débat au cours de cette semaine. En tout cas, il y a plusieurs sujets sur lesquels nous voulons bien réagir, notamment la sortie médiatique du syndicaliste Aboubakar Souma par rapport à la menace de grève, en tout cas d'ici le 23 septembre 2018, si les négociations ne sont pas ouvertes entre le gouvernement et les syndicalistes autour du salaire de base des enseignants, estimé à 8 millions de francs guinéens, mais aussi l'interpellation cette semaine du syndicaliste au port autonome de Conakry, mais aussi l'actualité au niveau de la Cour constitutionnelle, des sujets qui vont donc davantage alimenter le débat dans cette émission. Nous allons donner la parole au doyen Moussa Diakité pour ouvrir cette émission. Moussa Diakité, une fois de plus, rebonjour au compte de cette édition. Quel est le premier sujet qui vous intéresse ce matin? Bonjour, monsieur Koliba, bonjour les auditeurs, bonjour la Guinée. Mon premier sujet aujourd'hui, c'est concernant le problème de Mandiana. Depuis que Mandiana a été Mandiana, la jeunesse de Mandiana ne s'est jamais révoltée, sauf cette fois-ci. Mais le problème, je ne m'en prends pas à la jeunesse de Mandiana, ils ont raison. Mais le problème, ce n'est pas l'administration aussi, c'est les cadres ressortissants de Mandiana qui ont causé le problème. Mais en quoi les cadres ressortissants de Mandiana sont responsables de ce qui est arrivé? Les jeunes ont manifesté pour réclamer une seule chose,
l'achèvement des travaux de construction des infrastructures. C'était bien le vendredi déjà, même si l'actualité a évolué, s'est poursuivie cette semaine. Je dis, c'est les cadres eux-mêmes qui sont responsables de la situation. Comment se fait-il? Kanka Magnana, c'est 87 kilos. On a donné le projet à Kaba Giter. J'ai été la première personne à lever le doigt de dire aux ressortissants de Madiana, de dire au président, Kaba Giter ne pourra pas faire l'affaire de Magnanaka. Oui, mais ce n'est pas les ressortissants de Madiana qui ont donné le contrat à Kaba Giter. Mais si on donne le contrat à quelqu'un, si vous voyez des anomalies, et déclarez à temps. C'est eux-mêmes encore qui donnaient l'argent à la RTG de filmer ce qui a été fait entre Kankan Brando à 10 km. De montrer à la population que c'est la route de Madiana. Quand vous dites eux, qui là? Les hauts cadres de Madiana. Donc c'est eux qui ont fait. Donc pour vous, ils ont trompé le bas peuple de Madiana. Ils ont trompé le bas peuple, ils ont trompé les responsables. Ouais. Parce que quand on montre une image juste là à la télé, devant les gens, que c'est ce qui a été fait sur cette tronçon. Dans 10 km n'a pas été fait. Ils ont commencé à lancer ça sur le Facebook et mettre à la RTG, payer l'argent pour la publicité. Est-ce que d'abord ça fait, c'est dignement, c'est bon pour eux. Donc, ils devraient laisser le bon travail. Le travail lui-même, il n'a qu'à se commenter. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait chercher place de responsabilité auprès du président de la République, montrer ces images-là que la route de Madiana est en train de bouger. Ça n'a même pas fait 30 km. En Irak, aujourd'hui, vous pouvez voir des centaines de véhicules qui sont garés là-bas. La route là a été votée 2 fois à l'Assemblée. Où est parti l'argent? Autant de Houmou. Où est parti l'argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Madiana? Madiana seulement ne s'arrête pas pour Kanka Madiana. J'ai dit au président de la République, dans une de nos émissions, j'ai dit, monsieur le président, Madiana souffre. Madiana, Sigiri, quand tu as besoin aujourd'hui de Sigiri, il faut passer par Kanka. Quand tu as besoin de Madiana, tu as Sigiri, il faut passer par Kanka. Et la route Kanka Madiana et Madiana Sigiri, pourquoi on ne peut pas réhabiliter la route là? C'est une route depuis le temps colonial. Mais parler de l'état des routes en Guinée, Madiana n'est pas la seule préfecture qui en souffle. La route nationale numéro 2, Massanta, plutôt Conakry-Zirikore, à partir de Kishidugou-Gekedou jusqu'à Konebadou, la route est pratiquement impraticable. Il y a d'autres de Kérouanais qui disent que depuis l'indépendance, nous avons eu de goudron. Mais le mal à Madiana, c'est quoi exactement? Le mal est que Madiana est abandonné, laissé à la portée des cadres exploitants de l'or, mais ils refusent de travailler pour l'administration. Le commandant de la gendarmerie, quand je prends seulement la gendarmerie, il a installé que les bénévoles gendarmes dans toutes les préfectures et les sous-préfectures de Madiana, eux ne font que ramasser l'argent envoyé à ce niveau. C'est eux aujourd'hui la justice, c'est eux aujourd'hui qui font tout. Les amendes de 5 millions à 10 millions. Bien. Allez, merci. Nous allons marquer la pause avec vous, le doyen Moussa Diakité, pour donner la parole à Pema Grovogi, qui nous appelle de son Fonia. Ce matin, il a l'opportunité de réagir avec nous en studio, en direct dans cette émission. Encore une fois, rebonjour, Pema Grovogi, vous êtes avec nous. Vous avez écouté le doyen Moussa Diakité. Est-ce, oui, comme lui, c'est ce premier sujet qui vous intéresse, la manifestation à Madiana, même s'il y a eu d'autres poursuites par rapport à cet événement cette semaine, ou tout simplement la sortie médiatique du syndicaliste Abouakar Souman qui arrive. Merci Koliba. Avant d'aller sur un autre sujet, j'aimerais rebondir rapidement sur l'inquiétude de la jeunesse de Madiana. Et je comprends parfaitement leur colère et l'intervention du doyen Diakité. C'est vrai, aujourd'hui. Et je vais vous dire que ce n'est pas seulement Madiana. Vous voyez, lors de la campagne pour le deuxième mandat du président. En 2015. En 2015, parce qu'il avait promis un peu partout. Quand je prends par exemple ma sous-préfecture Kouanka, il est venu là-bas, il dit si vous votez pour moi, je vais ériger Kouanka en préfecture. Le président avait presque fait le tour de la Guinée. Il va à Kouroussa, il dit que Kouroussa sera le Yamoussoukro de la Guinée. Ouais. Donc, mais si aujourd'hui les jeunes ne font que lui rappeler ce qu'il avait dit. Pour vous, cette manifestation, c'est un rappel. C'est logique. Si tu promets à ton enfant que quand tu fais ça, tu passes en classe supérieure, je vais t'acheter un ballon. Tu passes en classe supérieure, je vais t'acheter un vélo, une bicyclette. Mais il fait ça. Et nous sommes à quelques mois, à quelques 2 ans de comment on appelle ça, de la fin de son mandat. Et rien n'est réalisé sur le terrain. Mais il y a de quoi que les jeunes se manifestent. Oui, mais moi, mon problème c'est quoi? Manifester n'est pas un problème. Et en ce que je sache, les jeunes ne sont pas accaparés, ils n'ont pas détruit ce qu'on appelle ici un bien public. Ils ont pris seulement les pancartes pour dire que monsieur, on vous rappelle de ce que vous avez promis. Et jusqu'à présent, on ne voit rien. Les travaux que vous avez commencés, ces travaux-là sont arrêtés.
Et par qui? Par la complicité des mêmes cadres. C'est ça aussi le cadre guinéen. Ouais. Je crois que les parents vous ont soutenu pour aller à l'école, venir les faire sortir dans le trou. Mais si après tout ça, là, vous voulez continuer à satisfaire seulement votre intérêt personnel en fonçant parce que vos parents ne sont pas allés à l'école, mais quelle est votre moralité en tant que cadre? Oui, mais déjà, il y a un aspect très important que vient de révéler le doyen Moussa Diakité, qui est à la fois auditeur de cette émission, mais il est ressortissant de Madiana. Il estime qu'il accuse déjà certains cadres, hauts cadres de ressortissants de Madiana qui seraient en train de faire passer des images pour désinformer, pour cacher la réalité du terrain. C'est vrai. Mais moi, tout ça là, j'accuse l'État. C'est l'État qui est fautif dans tout ça. Mais l'État est structuré, l'État est organisé. Pour vous, lorsqu'on envoie une société pour faire un travail, il y a des inspections. Oui. Hein? Mais qu'est-ce qui empêche ce qu'on appelle ici cette structure qui est chargée de veiller? Il y a une inspection générale aux travaux au département des travaux. En tout cas, chaque département a une inspection. Oui, mais Madiana n'est pas la main que Madiana n'est pas aux États-Unis. Voyez? Mais si on vous balance mais pourquoi toi-même il faut pas aller sur le terrain pour aller vérifier? Bien. C'est allez. ça. Pema, allez, merci. Pema Grofogui de son poignard ce matin, l'opportunité avec lui pour réagir sur l'actualité de cette semaine. Ousmane Sow de Dendeorefo, j'y arrive, de Dubrika. Allez, franchement, allez, bienvenue, nous vous écoutons. Ok. Mes confrères, ils ont dit, mais moi je crois que la Guinée, c'est pas une seule côté qu'on doit regarder. C'est-à-dire le travail qui sont pas réalisés à Mandiana, même à Conakry ici. Il faut aller à Kaloum d'abord, le route. Là où le président passe, parce que je crois que l'hélico peut marcher à l'intérieur du pays, mais à Kaloum là-bas, je crois que c'est le véhicule qui tourne là-bas. C'est vrai. Voilà. Maintenant, il faut aller là-bas voir les routes de Kabele ici, et à 36. Donc, d'ici Kindia. C'est-à-dire, le gouvernement, ils ont venu ici, ils ont trouvé que tout est priorité. Mais leur priorité, les gens qui ont réuni là-bas, c'est pour délapider de nos ressources dans notre pays. On entend chaque fois ici 21 millions de dollars, 20 millions d'euros. Chaque fois, il y a des détournements. Alors, le gouvernement estime que ce sont des accusations, parfois des déclarations non justifiées. Monsieur Kolibale, l'argent qui sont pris à Sénégal là-bas, c'est une accusation. Ça sortit en Guinée ici. C'est bien de l'argent qui sont détournés ici. Comme Mme Boiro a parlé ici, de l'argent là, c'est une accusation. Alors, même professeur a dit le tête va tomber. Maintenant, ce que je veux dire, le cadre guinéen, ils n'ont qu'à être honte. Parce que tout le monde a pensé que si le professeur montait au pouvoir ici, même quelqu'un qui n'a pas voté pour lui, comme c'est quelqu'un qui a vécu à Paris, qui a vécu là-bas, nous on a pensé que s'il a monté ici, il va faire quelque chose. Bien. Mais c'est contraire. Allez, franchement, le peuple, le Guinéen est dessus à l'image de Ousmane Sow de Dubrika. On va écouter Gibril Baldé, vous nous appelez de Kountia. Bonjour. Bonjour monsieur. Allez, bienvenue, nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup. Vous pouvez me rappeler le thème du jour, s'il vous plaît? Allez, on est obligé de vous quitter si vous ne suivez pas le principe et que vous vous appelez pour pouvoir réagir dans une émission. C'est pas bien. On se fait le devoir. C'est une dernière fois. Je dis bien. Voilà, on vous laisse réagir. On vous laisse réagir sur l'actualité de cette semaine qui s'achève. C'est vous qui lancez le débat. Nous vous écoutons. Voilà. Hier, on avait débuté sur la Cour constitutionnelle parce que c'est l'actualité principale actuellement. Donc, par rapport à la décision de cela, du président de la Cour constitutionnelle, je crois que cela est jugé illégal par tous. Et les circonstances dans lesquelles on est en train de mettre, n'est-ce pas, le pays, n'est-ce pas, encore une fois, c'est une situation de rétrograde. Donc, il ne faudrait pas que le peuple de Guinée s'entende sur ça, désormais. Il va falloir que tout le monde se réunisse pour qu'enfin, n'est-ce pas, bouter, n'est-ce pas, le démagogue, pour mettre hors d'état nu, n'est-ce pas, la République par rapport à cette corruption et cet détournement du pouvoir qui est en train de battre à l'horizon. C'est-à-dire que c'est vous, ce qui intéresse le plus Gibril Baldé de Kountia par rapport à l'actualité de cette semaine, c'est cette destitution du président de la Cour constitutionnelle en cours. Oui, bien sûr. Allez. Au-delà, en 15-20 secondes, autre sujet pour terminer avec vous. Et à ce niveau, pour terminer, et j'interpelle, vous allez me donner l'opportunité d'interpeller, n'est-ce pas, la communauté internationale par rapport à cette situation qui prévaut, parce que ça commence toujours comme ça. Et la Cour constitutionnelle est une institution suprême, n'est-ce pas, qui doit surveiller, n'est-ce pas, le fonctionnement de la République en question. Donc, elle ne doit pas être touchée
défendre la Constitution, défendre, n'est-ce pas, le mandat, n'est-ce pas. Allez, Djibril Baldé de Kountia. Nous allons écouter Maki de Dar es Salaam. Bonjour. Monsieur, vous allez bien, Kouliba. Allez, Dieu merci, bienvenue. Nous vous écoutons rapidement. Bon, moi, le sujet qui a interpellé un peu mon attention, c'est le cas des chefs sur le syndicat de port autonome de Conakry. On l'accuse d'avoir tenu des propos peu orthodoxes à l'endroit du fils du président de la République. Je suis très content de savoir qu'il y a une justice en Guinée. Vous vous rappelez combien de fois il y a eu des attaques contre d'autres personnalités de la République et que la justice n'a jamais fait ça. Je prends des exemples. Le premier exemple, c'est le cas du chef de l'opposition. Ils l'ont accusé d'être un meilleur investisseur au Sénégal, ce qui a été démenti par même les autorités sénégalaises. Mais en aucun cas, la justice n'a fait ça. La question que je me pose, le fils du président est-il plus citoyen que d'autres cadres de la République? C'est l'une des questions que je me pose. Le deuxième exemple, il y en a eu des communicants ici qui ont passé tout leur temps à insulter sur des cadres. Les cadres ont porté plainte, la justice a dit, moi je les convoqué, ils refusent de venir. Sans pas. Le deuxième sujet, c'est le cas de Mandiana. C'est vraiment déplorable. Mais je pense que les citoyens sont coupables de leur sort. Parce que pour voter pour un candidat, c'est deux choses qu'on regarde. Soit ce qu'il est capable de faire, ou bien ce qu'il a pu faire. Mandiana savait très bien. La Haute-Guinée et toute la Guinée savait. Il y a Selouzalem en tant qu'opposant, en tant que ministre des Travaux publics, a mis fait pour la Haute-Guinée que M. Fako, le président de la République. Mais à chaque fois qu'il y a élection, on vote pour celui qui n'a pas fait quelque chose pour la haute. Allez, ça c'est notre respect. Allez, merci Maki de Dar es Salaam. Nous allons écouter Karamoko Touré et puis on revient en studio. Bonjour. Bonjour Kouliba, bonjour à tous les auditeurs. Allez, merci. Vous nous appelez de Nongo, nous vous écoutons. Par rapport à l'actualité de la semaine, des déclarations autour de la décision du président de la Cour constitutionnelle ou alors la manifestation, l'autre actualité en Guinée profonde, à Madiana. Moi, l'actualité qui m'intéresse cette semaine, c'est celle de nos enfants, c'est-à-dire la rentrée scolaire. J'appelle, c'est-à-dire à un sursaut patriotique, le soi-disant syndicaliste Abouakar Souma. Il n'y a pas soi-disant syndicalistes, ce sont des syndicalistes. Le respect de mise, franchement. Je dis mon mot, je dis bien le soi-disant. Non, Karamoko, on va accepter le principe. C'est le syndicaliste. Allez, merci, allez-y, nous vous écoutons. Je l'appelle à un patriotique Abouakar Souma, qui est en train de tirer sur une corde, une ficelle très sensible de l'éducation, puisqu'il sait que il a affaire à des gens qui sont famille. Vous comprenez bien? Donc, moi, à sa place, je suis grandi. Au début, on l'a dit que c'est un rebelle, on l'a reconnu. On a reconnu sa structure. Et mieux que ça, il a été augmenté pour une seule année 40% d'augmentation sur le salaire. Il est très rare dans un pays africain. Aujourd'hui, il se passe qu'on donne 40% d'augmentation en résumé, vous appelez Souma à être sensible à la préoccupation à l'avenir des enfants. C'est irréalisable. Allez, merci. Maintenant, s'il tient à brûler, l'histoire retiendra que il y a un monsieur ici en Guinée qui a perturbé l'éducation durant merci. On se demande également qu'est-ce que fait le gouvernement dans tout cela. Allez, nous vous écoutons en 15 secondes. Les Guinéens n'aiment pas la vérité. Allez, merci, on vous a compris, Elhadji Karamoko. Nous allons vous écouter sur un autre sujet en 15 Allez, à la prière. Allez, merci, Elhadji Karamoko Touré. Allez, le doyen Moussa Diakité, nous vous écoutons au-delà de l'actualité du côté de Madiana. Vous avez déjà accusé certains hauts cadres, hauts sortissants de cette préfecture. Au-delà de cette accusation, réellement, même s'il reste difficile pour vous de démontrer clairement que ce sont... Je vois encore il serait important pour ces cadres de faire tout pour cacher la vérité au président. M. Kouliba, si on cherche une place auprès de quelqu'un, on ne dit pas la vérité. On le parle pour qu'on le plaise. Mais la vérité s'appelle la vérité. Mandiana a été créé par le président M. Touré à son âme. Il a pris sous-préfecture de Sigiri, 6 préfectures de Kanga, on les a réunis
Mandiana. Il y a Mandiana Nord, Mandiana Sud. Mandiana Nord, ça c'est le grenier aujourd'hui de Mandiana. Diakaria est de Mandiana Nord. Mais du village de Diakaria Koulibaly, Dialakoro, si tu as besoin de Syrie, il faut prendre la pirogue à partir du fleuve Niger. Sinon, tu ne peux pas partir. Les véhicules ne peuvent même pas partir. Donc, les 6 sous-préfectures sont coupées de la Guinée. J'ai fait le tronçon Gawal et Boké. Les ponts sont solides, mais la route n'est pas faite. C'est que le président, il veut aider la Guinée, mais les cadres guinéens n'aiment pas la Guinée. Quand on prend la Guinée tout de suite, là, autant de présidents le structuré, on l'a accusé de toutes sortes de noms. Il est parti, la Guinée est restée. Conté aussi est venu, il a fait son temps, il est parti, la Guinée est restée. Mais c'est les mêmes cadres qui ne veulent pas l'avenir de la nation, qui veulent s'enrichir sur le dos de la nation. Allez, on va fermer le chapitre de Mandiana maintenant pour terminer en 15 Donc, 20 pour secondes. terminer en 15 minutes, concernant le problème de Souma, Souma n'a qu'à mettre en tête. Il y a un problème malinqué qui dit la mère poule peut sauter le feu, mais ses enfants ne pourront pas sauter. L'histoire est têtue, l'histoire est très très ingrate. Sinon, il ne peut rien pour fermer l'école guinéenne, il ne peut pas. Oui, mais pourquoi vous pensez que c'est Souma le problème et puis c'est Souma qui veut faire... Où est le problème de Souma? C'est une question que je veux bien vous poser. Pourquoi vous pensez que le problème c'est Souma, c'est lui qui veut fermer l'école, c'est lui qui ne veut pas que les élèves aient la possibilité d'aller à l'école? Que fait le gouvernement dans tout ça? En plus, c'est le gouvernement qui est le promoteur du dialogue. Ce qu'il y est, d'abord au départ, Souma était un rebelle. C'est ce qu'on nous a pas dit. Selon le gouvernement. Selon le gouvernement. Et les mêmes qui l'ont dit, ce sont les mêmes qui ont reconnu Souma. Mais c'est eux-mêmes. On est d'accord pour cela. D'accord. Mais ce qui est le problème, il y a certains qui sont autour du président. Ils négocient devant le peuple, mais dans le coulisses, ils sont avec Souma. Est-ce que ça peut partir dans une nation? On ne peut pas traverser dans 2 pirogues, soit tu es dans l'autre ou bien tu es dans l'autre. En résumé, qu'est-ce que vous demandez? Ce que moi je demande à Souma, ils ont obtenu les 40%. Ils n'ont qu'à s'en tenir à ça. Le problème guinéen est supérieur aujourd'hui au salaire des enseignants. Si c'était pour tous les fonctionnaires guinéens, ça c'est un problème. Mais les 40%, je veux rappeler bien, ça, les 40%, ce n'était pas que pour des enseignants. Non, eux, ils ont demandé à leur compte. Mais l'État donne à tous les fonctionnaires guinéens. Donc, on ne peut pas... Qu'est-ce qu'ils font en Guinée? Il y a de ces enseignants... Ouais, mais ils enseignent? Non, franchement, ils enseignent. Attends, il y a de ces enseignants en Guinée aujourd'hui. Ils donnent leur programme aux enfants, d'appliquer, ils vont dans leur affaire. À la fin du mois, ils donnent un peu aux enfants. Non, tout, c'est la faiblesse de l'État, parce que aucun ne veut l'aider, la nation, chacun veut s'enrichir dans le couloir. Bien. Pema Grofogui, à propos, est-ce que ce sujet, je vois sourire, franchement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec le doyen par rapport à cette sortie, cette menace de grève. Vous posez à doyen. Je crois que quand il dit que qu'est-ce que les enseignants font en Guinée, j'ai eu la chair de poule. Si aujourd'hui il est dans ce studio, la grand-mère qui articule, les articles qui lui a donné, le premier jour qu'on lui a pris avec sa main, en le rageant sa tête, dès la première journée dans une classe, qui ne connaissait même pas son propre nom, qui lui a montré. Est-ce qu'il y a du mal si je vois des gens, un pays sérieux, qui veut que sa nation se développe, qui veut qu'il y ait émancipation, qui veut qu'il y ait démocratie, est-ce qu'on peut négliger l'éducation? J'ai dit non. Mais le gouvernement n'a pas dit qu'on est en train de négliger. Le gouvernement, c'était d'abord de réagir par rapport. Non, vous ne portez pas votre réflexion sur la réflexion faite par. Vous permettez que je vous pose cette question. Oui. Le gouvernement estime plutôt que on ne peut pas continuer toujours à augmenter le salaire des enseignants. Et en plus, il est difficile pour l'État guinéen d'augmenter le salaire des enseignants à hauteur de 8 millions au cours de la même année. Déjà, c'est impossible. Quand vous allez voir le roi, il faut lui dire que moi je veux tel. Pour vous, c'est juste une stratégie. C'est une stratégie. Quand vous allez pour la négociation, sur la date de négociation, vous ne devez pas lui dire que je veux 1 franc. Maintenant, si l'État dit qu'il n'a pas 1 franc, il faut dire que je veux 2 francs ou 3 francs. C'est maintenant à l'État de dire, moi, je ne peux que vous donner 1 franc ou 2 francs. C'est ça. Non, ce que vous dénoncez, c'est parce que le gouvernement ne veut pas aller autour de la table. Non, j'ai déjà compris même. C'est que lorsque je venais, j'ai suivi le journal de Soleil FM. Ils ont dit, c'est parce que le syndicat nous a posé des préalables. L'un des préalables pour aller à la négociation, c'était lors des dernières augmentations, 40% là, parce qu'il était dit, puisque l'augmentation avait retardé, il y a certains enseignants qui étaient allés à la retraite. Donc, ceux-ci aussi devaient bénéficier, parce que c'est pas la faute que les 40% n'ont pas été payés à temps. Donc, tout de suite, dans le journal, j'ai appris que le président a accepté. Il y a même une commission qui sera constituée, dont
les syndicats vont partir, un certain nombre vont partir pour payer ces 40% là. Et aux enseignants retraités. Et maintenant, à partir de là, le 24 de ce mois, ils vont encore ouvrir la négociation. Ça, c'est si le gouvernement accepte. Non, c'est ce que j'ai attendu avant de venir ici. Donc, ça veut dire que l'État a déjà, le gouvernement, le président a compris le cri des enseignants. Allez, merci. On va prendre juste Mouri Traoré et puis on va donner la parole à Ousmane Sow. Mouri Traoré, bonjour. Oui, bonjour M. Kouliba, bonjour à tous vos auditeurs. Allez, bienvenue dans cette émission. Nous vous écoutons. Vous nous appelez de voilà, Taouya. Je vais commencer par Mandiana. Je suis contre toute forme de violence contre les citoyens. Ce qui s'est passé à Mandiana, c'est déplorable, c'est condamnable. Mais il faut qu'on essaie de se réveiller. Avant la prise de pouvoir du président Alpha Condé, l'infrastructure qui est à Mandiana aujourd'hui a réalisé. J'étais à Mandiana tout récemment. Mandiana a besoin de routes. Kankan, Mandiana. C'est normal. C'est le droit des citoyens de réclamer. Mais il y a eu des actes posés à Mandiana. Il y a des bitumages de routes. Mandiana n'avait pas de goudron. Mandiana n'avait pas de marché public. Mandiana n'avait pas des infrastructures administratives. Mandiana n'avait pas de maisons de jeunes. Mais c'est à l'arrivée d'Alpha Condé que Mandiana a changé de visage. Quand tu dénonces, il y a l'acte aussi qu'il faut dire. Il faut reconnaître la politique, ça, il va avec ça. J'ai écouté mon beau tout de suite là, en parlant de la route Mandiana-Sigiri. Mais pour faire la route là aujourd'hui, l'État va dépenser plus de milliards de dollars. Parce qu'on ne peut pas traverser pour aller à Sigiri sans faire le pont sur la fleuve, je ne sais pas si c'est Milo ou Djoliba. Et les statistiques ont été données par rapport à ça. Il faut des financements de bailleurs de fonds. Et la priorité des bailleurs de fonds aujourd'hui, c'est les routes nationales. Les routes nationales par rapport à Kankan, Conakry jusqu'à Zérekouré, Conakry, Kankan, Conakry, Labé, frontière sénégalaise. On est en train de terminer ces routes-là. Il y a un projet de 700 km de route à faire aujourd'hui. Mais de fait que le gouvernement a omis Mandiana Kankan, ça peut donner des frustrations. Et nous demandons à l'État de trouver des financements par rapport à ça. Sinon, ce qui se passe, c'est que l'État a mis sur Mandiana. Regardez Kirwani. J'ai été à Kirwani. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de bitume dans oui. Ça c'est notre... Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de route dans les autres préfectures que Mandiana ne doit pas en avoir, franchement. Non, mais attendez, mais attendez, si Mandiana a eu des victimes dans sa préfecture, les autres préfectures aussi ont le droit d'avoir des routes. Oui, mais ce que la population de Mandiana dénonce, c'est qu'on a lancé les travaux et puis on a abandonné les travaux depuis 4 ans, franchement. Depuis 2014, on a 2018. Non, attendez, il n'y a pas eu de financement d'abord Mandiana Kankan. 15 km de route bitumée là que Guiter a réalisé, il a fait pour un essai. C'est Kankan. Essai, vous l'avez dit essai. Oui, mais bien sûr, essai, je sais. C'est ce que je dis. Parce que d'abord, c'est pas lui qui a le marché de la route. D'abord, si l'État gagne des financements, ils vont faire l'appel d'offres par rapport à ce travaux. Mais pour le moment, c'est 10 km, 15 km, Balandou, Kankan. Même c'est la même chose qu'ils ont fait entre Kankan, Kouroussa, Frakoun. Il y a un district qui est à 15 km de Kouroussa que Guiter a fait bitume. Mais il n'a pas le marché, il n'a pas le contrat de la route. Merci Mouri Traoré pour toutes ces explications. Vous avez 15 secondes pour aborder un autre sujet lié à l'actualité de la semaine des manifestations, le sitting devant la Cour constitutionnelle, l'autre manifestation, l'interpellation du syndicaliste du port autonome de Conakry, des sujets, la menace du syndicaliste Abouakar Souma par rapport à la rentrée. Hier, c'était bien la rentrée administrative? Non, moi, l'actualité de la semaine, ça fait 2 jours, il y a un cri aujourd'hui dans la cour de chef de file de l'opposition pour la recomposition de son cabinet, que les militants de l'UFDG dénoncent aujourd'hui. Ça fait beaucoup de tonneaux dans la cité, parce qu'on ne peut pas faire des nominations sélectives par rapport à l'ECTINI. Et si on prend les 6 personnes qu'il a nommées aujourd'hui, où ça crie aujourd'hui, où il y a problème, prenez l'exemple. Attendez, ils disent secrétaire général adjoint Mamadou Bari, assistant du président Akoumba Diallo, un journaliste, et coordinateur intérim de cellule de communication, Ousmane Gawal Diallo, coordinateur adjoint, Alpha Omar Moulal Diallo, conseiller en communication auprès du président Seloudan Diallo, sur le Tchangel qui est condamné par Kotimas, qui est en fuite, lui il est nommé
conseiller personnel Alpha Boubacar Ba. Donc pour vous, le problème, c'est par rapport au nom de famille. Mais attendez, la Guinée, c'est 4 roues, je crois. Mais si lui, il prend un seul roue. Et quand on vous dit que le pouvoir en place n'est pas un bon donneur de leçons en matière de nomination ethnique, mais attendez, ça vous dit quoi? mais attendez, prenez les institutions aujourd'hui qui sont aujourd'hui partagées par rapport à la région. Et qui gère la primature justement, c'est à ce niveau, les gens même dénoncent le comportement, la prestation du président Alpha Condé, la nomination par région et autres. Non, même si vous écoutez les décrets d'aujourd'hui, le président Alpha Condé fait sa nomination par rapport à décliner par rapport à la région. Allez, mais aujourd'hui, merci. Ça nous fait peur aujourd'hui, et c'est ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans la cité. Allez, merci. Mouri Traoré. Ousmane, est-ce que vous dénoncez également cette nomination faite par le président Cellou Dalein Diallo de l'UFDG? Écoutez d'abord, M. Koliba. Je vais dire l'auditeur qui vient de... Vous ne lui parlez pas. Non, je ne parle pas, mais... Non, vous n'analysez pas non plus. Ok, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Maintenant, ce que je veux dire, faut pas laisser le remorque dans ta chambre et va un vélo dans la chambre de quelqu'un. Ousmane. Est-ce que vous comprenez? Allez. Non, allez-y, IFDC c'est un parti. Mais République de Guinée, c'est une République de Guinée. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est pas un parti. Donc, nous connaissons tous aujourd'hui ce qui se passe en Guinée. Même ce que vous voyez en cour constitutionnelle là. C'est le tsar ethnique qui est en train de passer là-bas. Donc nous, on ne peut pas nous parler des problèmes d'ethnie ici. C'est les gens qui sont de RPG, ils ne peuvent pas nous dire l'IFDZ, il a des partis ethniques. Il faut aller regarder là-bas. Toutes les ethnies confondues, ça est dans l'IFDZ. Oui, mais on parle de la dernière nomination. Non, écoutez, je te dis, il ne faut pas laisser le remorque et regarder le vélo là-bas. Parce que le remorque qui était dans le camp de RPG, il ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui le vélo qui est à IFDZ là-bas, c'est le vélo là maintenant qui l'empêche. Vous pensez qu'au niveau du RPG, le président Alpha Condé, le président de la République, également fait des nominations en base ethnique et c'est lui qui a implanté le arbres en Guinée, le arbre de racisme. Parce que quand il était venu ici, le racisme en Guinée ici, c'est un petit sorte. Maintenant, c'est devenu un grand boubou. Ousmane. Est-ce que vous comprenez? Allez. Donc, laissez-moi poser une parole là pour le problème de Mandiana. Je demande condoléances à la famille des jeunes disparus et les gens qui ont été massacrés à Conakry ici, 80 et quelques jeunes. Je veux dire, les assassins, ils n'ont qu'à arrêter. C'est le fils de Guinée qui sont en train de tuer. Même si tu es forestier au Pel, au Malinké, on s'en fout de ça au Soussou. Mais ils n'ont qu'à arrêter. Parce que c'est le drogueur qu'on donne l'arme, ils vont aller assassiner les enfants dans les rues. Ils n'ont qu'à arrêter. C'est-à-dire que vous invitez le gouvernement, les autorités en charge de la justice, de la sécurité à prendre leurs responsabilités pour dénicher ces présumés coupables. Oui, ils n'ont qu'à l'arrêter parce qu'ils sont capables de faire sortir 15 ou 20 pick-up pour aller massacrer les armées. Ils ne sont pas capables d'aller arrêter le bandit. Le gouvernement n'a jamais envoyé des gens pour aller massacrer la population. Franchement. Okay, allez, Ousmane. Là-bas. Allez, franchement, vous vous interrogez, Ousmane. On va écouter Sidiki Sidibé de Koya. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Allez, bienvenue. Nous vous écoutons. Bien. Par rapport à la restructuration du bureau de chef de ville de l'opposition, moi je pense laissons ceux qui sont concernés régler le problème avec l'UFDG. Sidiki, vous allez devoir faire un effort de vous éloigner un peu du poste récepteur. Ou bien vous pouvez bien l'éteindre carrément. Voilà, merci, c'est mieux. Nous vous écoutons. Je l'éteins déjà. Nous vous écoutons. Maintenant, si vous pouvez, pour ce qui concerne cette restructuration, les gens ont parlé hier, ceux qui se sont vus frustrés et abandonnés par le parti après qu'ils ont eu à soutenir le parti. C'est par la voix de ces gens-là. Ils sont prêts à passer dans toutes les radios et donner leur point de vue par rapport à la restructuration. Ça, ce n'est pas l'affaire du RPG, c'est l'affaire des militants et responsables qui sont au sein de l'UFDG. C'est-à-dire que la propre frustration, le malaise, c'est au sein même du parti. Très bien. Le malaise se situe au sein du parti. C'est les gens qui sont partis, le groupe de Santino, qui sont passés dans beaucoup de radios hier et qui ont manifesté leur mécontentement. Ce n'est pas l'affaire du RPG. Ensuite, pour ce qui concerne la situation du secteur du SLEC et les revendications du SLEC. Maintenant, le bras de fer est engagé.
Ça, c'est clair. Allez. Ce qui est sûr, il n'y aura pas d'ouverture. Parce qu'aujourd'hui, Souma est plus fort que l'État. Souma n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'ouverture. C'est votre lecture. Hein? Oui, c'est ma lecture. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il a joué, on l'a minimisé. Finalement, il a pris le dossier sur l'État. L'État a capturé. Cette fois-ci encore, il a lancé le défi. Il est fort de sa base, du soutien de la base. Il est fort du soutien des forces sociales. Le parrain de Souma, c'est la PQ. Ensuite, il est fort du soutien de l'opposition. Ça, c'est un autre aspect. Allez, merci. Le bras de fer est engagé. Merci. L'État sera obligé de capturer encore. Allez, merci Sidibé. Alors, pour faire le point par rapport à cette dernière communication d'Aboubacar Silla, il a bien dit si les négociations ne sont pas ouvertes entre le gouvernement et sa structure syndicale, d'ici le 23, on est le 21 aujourd'hui, pratiquement dans 2 jours, il se réserve de déposer un préavis de grève. Le préavis, ça ne veut pas dire, franchement, on va aller en grève. Alors, ça dépendra de la poursuite des négociations. Alors, même si le gouvernement, pour l'instant, il faut préciser que le gouvernement reste ferme sur sa décision, pas de négociation, en tout cas autour de cette augmentation du salaire des enseignants à hauteur de 8 millions. Des parents d'élèves déjà qui expriment leur inquiétude. On est pratiquement à une semaine, un peu plus d'une semaine et demie déjà avant la date du 3 octobre. Il faut craindre une nouvelle perturbation du calendrier. Je ne crains pas. L'école sera ouverte le 3. Ah bon, vous croyez vraiment? Il n'y a pas de problème. Vous sous-estimez Souma? Je crois à la Guinée. La Guinée, c'est un pays d'extraordinaire. Mais pour répondre à la question de monsieur, moi, j'ai étudié au moment que les anciens de ce moment-là étaient patriotes. Les anciens ne sont plus patriotes? En ce moment, ils étaient patriotes. Non, et maintenant, ils ne le sont plus? Ils ne sont pas patriotes, mais ils sont pour l'argent. Ah bon? Ils ne sont pas maintenant pour la patrie. Mais qui est vraiment patriote dans ce pays-là? Celui qui veut travailler pour l'avancement de son pays, sans aucune considération, c'est lui qui est patriote. Oui, mais les ministres, à l'époque, les ministres sont-ils patriotes? L'enseignant le moins payé, c'était 2300 silic. Mais en ce moment, le loyer n'était pas à 700 000. Parce qu'on n'est pas patriote. Quand on parle de loyer comme ça, la Conakry là, les 90% des maisons de Conakry sont pour les fonctionnaires guinéens. Ils volent l'argent du Guinéen, ils construisent des villas. Pas du tout. Mais M. Kolba, il faut être guinéen pour comprendre la Guinée. Donc pour vous ne voulez pas qu'on augmente le salaire des anciens, franchement? Non. Ce qui a été fait, le fonctionnaire d'abord doit lutter sur l'indice du salaire. Ils doivent attendre. Attends, l'indice du salaire. Mais dire un montant, il faut me payer à ça. Ouais. On n'est pas dans un contrat. Allez. C'est mensuellement qu'on doit payer. Quand il y a l'indice du salaire, c'est ce qui veut maintenant monter ton salaire du temps en temps. Allez. Mais quand on dit un montant, il faut me payer à ça. Où les Guinéens vont prendre les 8 millions là aujourd'hui. Allez. On va prendre Saïkousso de Koza et puis on revient dans cette émission en termes publics. Merci de nous écouter ça qui m'attendait avec les 11h05. Saïkou, bonjour. Alors, bonjour M. Koliba, bonjour à vos invités. Allez, merci de partir rapidement par rapport à l'actualité, nous vous écoutons. C'est le bavardage inutile que les uns et les autres, surtout au parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, en train de faire coller à l'utilisation, à l'IFDG. Je pense bien qu'ils le font inutilement. Il y a un adage qui dit, à beau mentir vient de loin. Le RPG n'est pas le parti le mieux indiqué pour nous parler de l'affaire de l'utilisation dans notre pays. Mais vous convenez avec eux que cette nomination... comme d'autres dénoncent, exprime c'est la face cachée réelle de Cellou Dalein Diallo, pour reprendre les propos d'un des communicants, anciens communicants de l'UFDG, aujourd'hui Badé Corboyac, sur sa page Facebook. Il estime que cette nomination est une nomination ethnique qui exprime la face cachée de Cellou Dalein Diallo. C'est lui qui le pense comme ça et les autres personnes qui le pensent comme ça. Nous, on ne le pense pas comme ça. Nous, mais 6 personnes de remaniement dans un groupe comme ça, on prend que vraiment ceux qui sont dynamiques dedans. Nous, les militants de l'IFDG, personne n'a levé le petit doigt pour dire que ce qui a été fait est mauvais. Non, Saïkou, on a écouté des voix, pas les moindres, qui sont de l'UFDG, qui ont dénoncé, même les membres du bureau exécutif qui ont exprimé, qui nous l'ont dit au téléphone des fois, franchement, on ne veut pas les citer, mais même des députés. Nous, on ne connaît pas, si vous en connaissez une personne, vous pouvez même pas, vous savez, quand on fait des réformes,
Ça fait très mal. Depuis très fort longtemps, on a sollicité qu'il y ait des réformes au niveau de la communication. Et les personnes, il y a eu concertation, on a donné notre aval pour les maintenir, dire que vraiment, c'est très bon. Allez, donc moi, je pense bien que les personnes averties dans l'IFDG, personne ne lèvera le petit doigt, dire que vraiment que ça a été un mauvais choix. Merci Saïkou Sanatamile, franchement, nous vous donnons 10 secondes pour réagir rapidement. Il n'y aura plus de questions, nous vous écoutons. Allez-y rapidement. C'est l'affaire encore de l'école. Ce qui a brandi Souma aujourd'hui encore. Vous savez, on avait traité de Souma partout ici encore. Cette fois-ci, il a lancé un défi. Le gouvernement va rester comme ça. Cette fois-ci, je suis sûr et certain, on ira à une année blanche. Je suis sûr et certain. Allez, parce que si le gouvernement, moi j'ai tout indiqué, il n'y a pas une priorité absolue. C'est terminé. La tête dure, merci. Ils n'ont qu'à continuer. On merci. ira à une année blanche cette année. Allez, merci également de suivre nos images, les images de cette émission Antenne Publique sur YouTube, Sab TV Guinée, et puis également sur le site www.sabtvguinée.com. Merci également de nous retrouver au compte de cette édition, le dernier numéro de cette semaine Antenne Publique pour réagir sur l'actualité de la semaine. Allez, nous vous écoutons Pema Grovogui, vous nous écoutez régulièrement de Somfonia, d'où vous nous appelez. Ce matin, vous avez l'opportunité, nous l'avons déjà dit, de réagir sur des sujets d'actualité. Allez, votre troisième sujet sur lequel vous voulez bien intervenir. Bon, c'est seulement par rapport à la situation de la Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle, excusez-moi du terme. Vous savez, dans la marche d'une nation, il y a toujours des oppositions d'idées. Et c'est bon. Mais c'est la façon dont on doit régler ces oppositions-là qui pose problème. Sans quoi, parce que la Guinée est composée de plusieurs hommes. Et parmi ces hommes-là, nous avons des idées opposées, nous avons des intérêts diamétralement opposés. C'est pourquoi il y a un État qui est organisé, qui est structuré par des principes de loi. Donc, lorsqu'il y a un problème dans une entité, il faut que la loi votée par rapport à cette entité soit appliquée. Bon, aujourd'hui, on accuse le président de la Cour comme étant quelqu'un qui a une gestion opaque, ainsi par-ci, par-là. C'est vrai, ça peut être vrai, je ne le demande pas. Mais si cela s'avère nécessaire, il y a des moyens de recours. La Cour de compte est là pourquoi? C'est l'organe qui est habilité à jeter un regard sur la gestion des gens auxquels on a confié, par exemple, qui gèrent, par exemple, le compte de l'argent de la nation. Mais pourquoi la Cour constitutionnelle et la Cour de, comment on appelle ça, la Cour de compte n'a pas intervenu. Ça c'est un. De deux, supposons que c'est que les autres là disent, les 9 les 8 autres là disent à rencontre du président, ça s'avère vrai. Mais qu'est-ce qui les empêchait d'aller voir la Cour suprême? Mais c'est pas en laissant tous ces éléments là entre vous asseyez, c'est ce qui fait qu'il y a trop d'interprétation. Mais si ces principes là étaient respectés, et je crois que bien même, il y a une inspection qui est allée vérifier ce qu'on nous dit, mais cette inspection n'a rien révélé d'anormal de la part de la gestion des deniers publics qu'on avait donné à ceux. À quelle façon? Mais pourquoi à Katumini les gens là sont pressés? C'est ce qui fait qu'on dit qu'il y a une main noire. Et moi je crois que c'est le lieu encore d'appeler le président. Parce que celui qui a un bilan à présenter, on dira un jour qu'il y a un professeur de droit qui avait dirigé ce pays d'une période à une période. L'histoire retiendra ça. Et pendant son époque, voici ce qui s'est passé, Ça le sera bonheur, hein? Oui, mais s'il est venu, il dit qu'il est le Mandela de la République. Je crois que le Mandela, tout le monde sait que si Mandela avait tenu compte de ce qu'on l'avait fait subir en prison, il est resté au pouvoir jusqu'à mourir. Alors en résumé, qu'est-ce que vous attendez du président? Pour moi, il n'y a pas encore de péril à la demeure. Le président, il va revenir à la dernière il va revenir au dernier moment pour dire réellement et mettre de l'ordre dans cette entité qui marque ici et vraiment qui est la boussole de notre démocratie. Donc pour vous, le président doit tout faire pour respecter le fonctionnement normal des institutions, effectivement, en demandant qu'elle fasse ça, le reste au poste. Ou de dire que si réellement ça ne va pas, et qu'on demande à la Cour suprême, qu'on demande à la Cour de compte de venir jeter coup d'œil ce qui s'est passé réellement à l'intérieur de cette entité. Bien. Allez, là, franchement, la proposition de Pema Grovogui, auditeur invité ce matin de cette émission Antenne Publique. Le doyen, c'est votre point de vue par rapport à cette crise? Le président doit s'intéresser tout en faisant appel aux autres institutions de la République, la Cour des comptes, la Cour suprême, pour enfin mettre fin à cette crise. Cela là, on est parti à côté.
c'est entre lui et ses collaborateurs. Ceux qui ont arrêté, c'est entre eux. On Oui, a changé le président de CENI. Qui a levé le bout de doigt? On vous dit que ce n'est pas la même chose. Attends, c'est les mêmes éléments. Quand on les nomme, c'est eux maintenant qui choisissent leur président. Si sa démarche ne les plaise pas, ceux qui leur plaisent, ils vont mettre ça en place. Mais tout cela doit être fait en respectant la procédure pour reprendre les propos des hommes de droit. Et c'est entre eux là-bas. Donc ils n'ont qu'à régler ça. Le président n'a rien à voir dans ça là. Je vais marcher sur le mot de M. Mori. Ce qu'il a dit au niveau du PUP et comment dirais-je, de l'UFDG, nous l'avions déclaré à maintes reprises. À l'UFDG, M. Klebas, vous savez qu'il y a 3 réunions à l'UFDG. La première réunion pour tous les membres. Deuxième réunion pour ceux qui parlent la même langue. Troisième réunion pour ceux qui tuent le mouton. Ah bon? Si tu ne tues pas le mouton, tu ne peux pas assister à la réunion. Ça veut dire quoi, tuer le mouton? Ceux qui tuent le mouton, c'est eux qui sont les nobles. Ceux qui tuent la chèvre, c'est eux les esclaves. C'est ce qu'on les appelle les machidos. Allez, franchement, ça c'est un autre aspect. Franchement, ce sont des détails que nous ne maîtrisons pas, que nous ne voulons vraiment pas entrer dedans. Tout ça pour soutenir l'idée que avancer par certaines, que ce sont des... Ici, c'est le parti. Il n'a qu'à laisser aux partisans de choisir les 6 éléments. C'est pas lui qui doit sélectionner. Allez, merci. Il revient. L'appréciation est tout autre. Allez, on me fait dire qu'on a 2 minutes. Vous avez 30 secondes, Ousmane Sow. Ok. Pour aborder un tout sujet. Nous vous écoutons. Ok, M. Koliba, par rapport à l'enseignant, je veux dire, le gouvernement guinéen, ils n'ont qu'à arrêter de s'amuser pour les nations. Si vous entendez une nation, c'est parce qu'il y a de l'éducation. Aujourd'hui, pour payer un enseignant ici, si on augmente le carburant, on parle ici, ils vont prendre directement exemple avec les pays voisins. Maintenant, aujourd'hui, on doit prendre exemple encore les enseignants du Sénégal, ou bien de Ivoire, ou bien à Mali. Je crois. Ils n'ont qu'à le payer. C'est eux qui sont en train d'enseigner de l'enfant. Si vous entendez aujourd'hui Premier ministre ou bien Président de l'Assemblée, parce qu'il y a des enseignants, ils n'ont qu'à le payer. Il faut leur donner 8 millions, franchement. Même si c'est 10 millions, ça ne peut pas empêcher l'État à bouger, si c'est dans les conditions normales. Le multimilliard qu'on détourne ici chaque jour. Même le monsieur là, il vient de confirmer ici, il y a des fonctionnaires, les 90%, il a dit qui sont construits à Conakry, c'est le cadre guinéen qui a construit. Maintenant, même ils ont parlé c'est-à-dire, il a dit qu'encore ils sont pas honnêtes, c'est-à-dire, ils sont pas en train de servir le République, honnêtement, ils ont servi pour l'argent. Maintenant, le ministre qu'ils sont en train d'aujourd'hui diriger, ils ont servi pour l'argent. Ouais. Ils n'ont qu'à arrêter, prenez un peu quand même, laissez l'autre aussi goûter un peu. Allez, François, population guinéenne. Allez, Ousmane Sow de Dubreka. Franchement, on est arrivé au temps de cette émission. Allez, la dernière rubrique, vous connaissez déjà qui est Ousmane Sow, mais aussi le doyen Moussa Diakité. On va donner la parole à Pema Grovogui. Votre carte d'identité rapidement, en 15 secondes. Qui êtes-vous réellement? Vous êtes né où? Vous faites quoi? Très bien, merci. Je me nomme Pema Grovogui. Je suis enseignant de profession. Je vois pourquoi vous défendez les enseignants. Effectivement. Allez-y. Je suis de la 38e promotion de l'université Zurich de Cancan. Et vous enseignez quoi? J'enseigne la philosophie au lycée Bonfi et dans les écoles privées de la cité. Ça me fait déjà 18 ans sur le terrain. Donc je connais parfaitement l'éducation. Alors vous êtes où là? Je suis logé à Symphonia. Et vous êtes né où? Je suis né à Dadano, plus précisément dans la préfecture de Massanta et dans la sous-préfecture de Konka. Dadano, c'est l'un des grands districts de Massanta. Bien. Allez, merci. Franchement, ça n'est terminé. Surtout, merci Pema Grovogui. Merci, Ousmane Sow. Oui. Dendo Refoué, franchement. Dendo Kouré. Tu vas prononcer ça aujourd'hui. Dendo Kouré. Dendo Kouré. Allez, merci, monsieur Rami. Allez, merci également à Moussa Diakité. Allez, surtout à nos millions d'auditeurs. Merci également à Mamadou Samba Bagui pour la réalisation, également à Ibrahim Souri. Allez, franchement, Ibrahim Souri Junior. Franchement, Ibrahim Souri Junior, franchement. Allez, merci également. Surtout, 1000 merci à nos millions d'auditeurs également qui nous écoutent régulièrement dans les 7 communes de Conakry. Vous nous avez écouté à Zérekoré grâce à Pacifique FM également. Merci à Bella et à Lola qui nous ont aussi écouté, Téliméré, Daramayaki, Kindia avec Sabag FM 97.3, Fourkaria, Bofa, Kamsar, Sangagedi à l'étranger sur le www.sabarifm.com. Merci également pour le cadrage, Lamine Cissé. Merci à tous. Le rendez-vous pour le lundi prochain, 11h05 pour d'autres aventures. Au revoir.